Je ne tolérais pas d'avoir des personnes malades dans ma maison, surtout si elles émettent une aura sombre. Lorsque ma mère a reçu un diagnostic de cancer en phase terminale, elle a été essentiellement chassée de notre maison. Et dans ces derniers moments, ce sont seulement ses filles qui étaient à ses côtés. La situation était frappante lorsque notre père a été diagnostiqué avec un cancer. Il a volontairement transféré la responsabilité de ses soins sur les autres. Dois-je endurer ce traitement en silence? Il est grand temps d'enseigner une leçon à cet imbécile. Je m'appelle Bonnie, j'ai 21 ans, et je suis étudiante en 3e année dans une université publique locale. J'ai une petite sœur Suzanne, qui est actuellement à l'université. Nous formons une famille de 4 personnes, avec notre père et notre mère. Malgré l'apparence conventionnelle, ma sœur et moi ressentions de la rancœur envers notre père. Il rabaissait constamment notre mère, une femme au foyer dévouée, et montrait de la réticence à investir du temps ou de l'argent dans les affaires familiales. Notre mère, toujours occupée à ce qu'on appelle maintenant la parentalité solo, ne montrait jamais sa fatigue, présentant toujours un visage joyeux. Nous, ses filles, l'aimions profondément, et nous avons fini par mépriser notre père, qui ne reconnaissait pas ses contributions. Il y a 2 ans, lorsque ma sœur est entrée à l'université, notre mère est tombée gravement malade, ce qui a entraîné son hospitalisation. Alors que la famille était réunie à l'hôpital, le médecin a annoncé la sombre nouvelle. Un cancer avec environ 6 mois à vivre. Il a été révélé que notre mère n'avait pas subi de bilan de santé régulier. En rejetant toute préoccupation antérieure, notre père est apparu soumis devant le médecin. Cependant, ses vraies couleurs ont émergé une fois que le médecin a quitté la pièce. Il a exprimé ses inquiétudes quant à qui prendrait soin de la maison si notre mère succombait au cancer, oubliant commodément son opposition au bilan de santé de notre mère. Sans rendre visite à notre mère malade, il fréquentait des séances de boissons, nous laissant perplexes. Notre colère s'est intensifiée lorsqu'il a insinué que nous, ses filles, devrions prendre en charge les tâches ménagères, impliquant l'incompétence de notre mère. Alors que notre mère sortait de l'hôpital, nous avons essayé d'alléger son fardeau en l'aidant avec les tâches ménagères, mais nos efforts ont été accueillis par des plaintes de notre père. Il trouvait sa présence dérangeante et, au lieu de s'inquiéter, il critiquait son manque de travail domestique. Lorsque j'ai suggéré de préparer les soins à domicile pour notre mère, mon père s'y est opposé, le considérant comme une perte d'argent. Il a déclaré avec insensibilité qu'avoir une personne mourante à la maison est déprimant, ne montrant aucune empathie pour l'état de notre mère. Je ne pouvais pas comprendre la dureté de ces mots, et je me suis retrouvée en larmes, me demandant comment il pouvait ignorer notre mère, une partie intégrante de notre famille. Tu vas sérieusement l'abandonner juste parce qu'elle est malade et incapable de faire les tâches ménagères. C'est juste injuste. En entendant ces mots, ma sœur, qui écoutait également, a commencé à pleurer, exprimant à quel point c'était cruel. Pauvre maman, elle a pleuré. Agacée, notre père a déclaré « Je sors boire un verre, mais souviens-toi, je ne permettrai pas les soins à domicile avant de partir. » Une fois que notre père est parti, notre mère est sortie de la pièce arrière, s'excusant de nous avoir fait sentir mal. Elle nous a assuré qu'elle irait bien et a décidé d'aller dans un centre de soins palliatifs avec ses économies. Oncle a suggéré « C'est difficile pour toi et Suzanne de prendre soin de moi, étant tous les 2 étudiants. » Bah, merci, a-t-elle dit avec un sourire, ce qui a fait pleurer ma sœur et moi une fois de plus. Dans les jours qui ont suivi, nous avons rendu visite à notre mère au centre de soins palliatifs tous les jours. Cependant, notre père n'est jamais venu nous rendre visite. Au lieu de cela, il a insisté « Faites bien vos corvées. Qui pensez-vous qui vous permet de vivre et d'aller à l'université ?» Même après avoir été informé du décès de notre mère par le médecin, j'étais sous le choc. Ce n'est que lorsque ma sœur m'a rappelé « Oh, nous devons faire la veillée et les funérailles, n'est-ce pas ?» que la réalité a pris forme. J'ai réussi à contacter les proches de notre mère pour s'occuper des arrangements. Vous deux, Bonnie et Suzanne, vous avez eu une vie difficile. Je suis désolée de ne pas avoir pu être cela pour son décès. Laissez le reste entre mes mains, a rassuré l'oncle, le frère de notre mère, qui a toujours été fiable.
Malgré le soutien de Westsunk, nous n'avons pas pu joindre notre père au dernier. Finalement, 8 heures après le décès de notre mère, notre père, qui sentait l'alcool, s'est assis lourdement en déclarant, avec insensibilité, elle a finalement mordu la poussière. Ah! Bon débarras à la mangeuse d'argent et il arrive bon cœur. Ma sœur et moi avons regardé avec incrédulité, grâce à l'oncle. La veillée et les funérailles se sont déroulées sans encombre, car notre père n'avait rien préparé. Mais lors des funérailles, il a soudainement repté sur le pied. Aimant. Merci d'être venu aujourd'hui pour ma femme. Mes difficultés en tant qu'aidant ne sont rien comparées à sa souffrance. Oui, vraiment oui. Je lui rendais visite tous les jours. J'ai envisagé des soins à domicile, mais c'était son souhait de passer ses derniers jours dans une unité de soins palliatifs sous la supervision de professionnels. Oui, merci. Je crois qu'elle serait heureuse, a proclamé mon père aux personnes en deuil. En entendant cela, ma sœur s'est précipitée sur lui en colère. Attends, Suzanne, c'est les funérailles de maman. Ne fais pas de scène. Ça la dérangerait, je l'ai mise en garde. Tu as raison, mais c'est tellement frustrant. Il dit de telles choses alors que maman est morte. Je suis aussi en colère et je ne peux pas lui pardonner d'avoir dit de telles choses, a exprimé Suzanne. Nous avons baissé les yeux, essayant de réprimer notre colère. L'oncle de notre mère s'est approché. Il s'est approché de nous et a dit « Bonnie, Suzanne, j'ai tout entendu. Je sais que c'est dur, mais je comprends tout. Tout va bien. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Les paroles de l'oncle nous ont apporté un peu de réconfort, nous permettant de nous concentrer sur les adieux à notre mère ce jour-là. Ensuite, ma sœur et moi avons trié les affaires de notre mère, essayant d'éviter notre père autant que possible. Le lendemain du service commémoratif, notre père a ramené à la maison une femme habillée de façon flamboyante dans la trentaine, évidemment issue du monde de la nuit. Avec une voix sucrée, elle nous a salués, tandis que notre père, le bras autour d'elle, a déclaré « C'est ma petite amie. Nous allons vivre ensemble à partir de maintenant. Vous les filles, devriez vous entendre avec elle. » Stupéfaites, nous avons protesté. « Attendez, de quoi parlez-vous? Tu ramènes une autre femme à la maison juste après le décès de maman. Nous ne pouvons pas vivre avec elle, pas question. Qui vous croyez être? » Notre père a répondu « C'est ma maison. Si ça ne vous plaît pas, partez. Je continuerai à payer vos frais de scolarité, mais ne vous mêlez plus de moi. J'ai ma propre vie à vivre. » Je n'en pouvais plus et j'ai déclaré, en soutenant ma sœur qui pleurait, « Je ne peux plus supporter ça. » Je suis retournée dans notre chambre, j'ai sorti mon smartphone et j'ai composé le numéro de mon oncle. Quoi? Et il a ramené une nouvelle femme. Maintenant, cet homme est la vermine de la terre. Viens chez moi. Tu peux venir tout de suite. Préparez vos affaires et venez. Nous avons rapidement emballé nos affaires essentielles dans une valise et avons appelé un taxi depuis nos téléphones. Depuis le salon, nous pouvions entendre les rires aigus de la petite amie de notre père. Vous avez bien fait de venir. Ça a dû être dur. Mon oncle nous a accueillis chaleureusement à notre arrivée. J'étais tellement soulagée que j'ai failli pleurer. Vous avez dû avoir du mal par un jour si froid. Voulez-vous du thé au lait? Vous devriez tous les deux faire le trajet pour aller à l'université à partir d'ici. Ce n'est pas trop loin. Merci beaucoup. Nous aiderons autant que possible. La vie chez mon oncle était paisible, et ma sœur et moi, en nous remémorant souvent notre mère, avons fini par penser de moins en moins à notre père. Puis un jour, j'ai reçu un appel sur mon téléphone. « Bonjour Bonnie, ça fait longtemps. En fait, votre père est en phase terminale d'une maladie et a besoin de soins. Honnêtement, c'est dur pour moi tout seul, et j'ai mon propre travail. » La voix à l'autre bout a dit, il a dit de demander de l'aide à Bonnie et Suzanne. Vous vous inquiétez pour votre père, n'est-ce pas? Notre père nous a dit de ne plus nous mêler de lui. J'ai rapidement mis fin à l'appel, mais la petite amie a continué à appeler tous les jours après ça. Bonnie, il est en colère, il dit qu'ils ont oublié la faveur d'avoir été soutenus par lui. N'en pouvant plus, j'ai consulté mon oncle. Ce fou, il est vraiment irrécupérable. Il est temps de lui dire la vérité. Mon oncle a soupiré en parlant. Un dimanche, ma sœur, mon oncle et moi sommes allés chez mon père.
Bienvenue Bonnie et Susan. Vous devez être inquiète pour votre père. Après tout, vous êtes de la famille. Vous allez revenir dans cette maison, n'est-ce pas? Merci d'avance de prendre soin de lui. Bien sûr, il est naturel que les enfants prennent soin de leurs parents malades. Au fait, je ne l'ai pas mentionné. Mais j'ai démissionné de mon travail le mois dernier. Je peux pas travailler avec Score, donc je peux plus payer vos études. Arrêtez les études et travailler tout en prenant soin de moi. Qu'est-ce que tu dis? Pas question. Nous ne sommes pas tes esclaves. Qu'est-ce que tu racontes? Il est normal que les enfants prennent soin de leurs parents malades, même s'il n'a rien fait pour sa femme malade. Les mains tremblantes de colère. J'ai répondu que nous coupions les liens en tant que famille. Nous gérons nos frais de scolarité nous-mêmes. Vivre ici et prendre soin est impossible. Qu'est-ce que tu crois que c'est permis? Oui, c'est grâce à ton père que tu as pu vivre dans cette maison tout ce temps, n'est-ce pas? Mon oncle parlait calmement. Combien de temps comptes-tu rester dans cette maison? Il est temps de dire la vérité. J'ai fait suite aux paroles d'un oncle. Coin? Qu'est-ce que tu veux dire? Mon père a demandé. Cette terre et cette maison ont été héritées par la mère de la fille de notre père, et la propriété était à son nom. Donc après sa mort, elle est devenue mienne. Je suis son mari. Mon père a élevé la voix. C'est pour ça que tu es un idiot. Le visage de mon père est devenu rouge aux paroles de mon oncle. Mon père était côté mon oncle qui est un rusé. Donc c'était encore pire. Il est ridicule de penser que les biens d'une épouse décédée deviennent automatiquement ceux de son mari. Oncle a parlé avec dédain. Ma sœur avait préparé un testament et l'avait confié à un avocat. Cette maison est ment au nom de Bonnie. Vous deux n'avez aucun droit de vivre ici, a continué oncle d'un ton sec. Vous avez toujours ridiculisé ma sœur en l'appelant une femme au foyer qui mangeait l'argent. Mais avez-vous réellement contribué aux dépenses du ménage? Il y a eu des moments où vous ne l'avez pas fait, car vous l'avez dépensé en buvant. Comment pensez-vous qu'elle a géré pendant ces moments-là? Eh bien, je pensais qu'elle économisait et gérait car elle était à la maison, a répondu mon père. Vous êtes vraiment un idiot. Elle n'aurait pas eu assez pour gérer ses économies. Elle gagnait des revenus grâce à des investissements et gérait le ménage avec ses revenus. Et vous ne le saviez même pas en pensant que c'était vous qui souteniez le ménage. Voilà la situation, papa. Cette maison est maintenant à moi. Je suis en train de chercher un acheteur par l'intermédiaire d'un agent immobilier. Alors pouvez-vous partir? J'ai essayé de garder mes émotions hors de cela en parlant. Quoi? J'ai démissionné de mon travail. Je n'ai pas de revenus. Et maintenant si je perds la maison aussi? Le visage de mon père, qui était rouge, est maintenant devenu pâle. D'accord, j'avais tort. Je m'excuse. Laissez-moi vivre dans cette maison. Nous pouvons être une famille à nouveau comme avant. Mon père a dit, semblant être une personne complètement différente. Une personne différente, la tête baissée. J'ai enfin dit ce que je voulais dire depuis si longtemps. Non merci, je n'ai aucune attache avec cette maison sans maman. Avoir quelqu'un sur le point de passer de l'autre côté dans la maison la rend si sombre, n'est-ce pas? Ma sœur a hoché vigoureusement la tête à côté de moi. Nous ne te reverrons plus, papa, avons-nous déclaré fermement avant de quitter la maison remplie de souvenirs de notre mère. Plus tard, lorsque ma sœur et moi sommes allés secrètement chercher nos affaires en l'absence de notre père, une voisine nous a dit « Cette femme voyante qui vivait ici semble être partie, et mon mari a vu votre père à l'hôpital, portant des pyjamas usés et marmonnant « Je n'ai pas d'argent pour acheter quoi que ce soit au magasin. Est-ce que votre père va bien ?» J'ai donné une réponse vague à la dame curieuse et j'ai rapidement quitté les lieux. Mais ma sœur et moi nous sommes dit plus tard, bien fait pour lui. Exactement, Karma. C'est la punition pour la façon dont il a traité notre gentille mère. Oncle avait raison. Nous avons frappé au bon moment quand ça lui ferait le plus mal. Vraiment, c'était bien de suivre les conseils de l'oncle. Je me souviens du jour où nous sommes arrivés chez l'oncle. Nous aiderons autant que possible. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant. Tu devrais connaître la vérité. Ma sœur savait pour sa maîtresse et anticipait que s'il héritait, il la laisserait faire comme bon lui semble.
Elle avait l'intention de diviser ses biens entre nous deux sœurs. Elle m'a confié toutes les affaires légales après sa mort. J'ai alors appris que la maison et le terrain étaient à mon nom, et que les actions et autres biens étaient hérités par ma sœur. Donc cela signifie que papa et cette femme n'ont aucun droit de vivre dans cette maison, n'est-ce pas? Allons la prendre tout de suite. Attends une minute. Comme tu le sais, je suis médecin. Quand je l'ai vu aux funérailles de ma sœur, j'ai eu un pressentiment. Il n'a plus beaucoup de temps. Peut-être qu'une fois dans la même situation, il comprendra les sentiments de ma sœur, comme l'oncle l'avait prévu. Nous avons pu causer des dommages importants à notre père. Mes sœurs, es-tu vraiment d'accord pour vendre la maison? Elle a nos souvenirs avec maman, et c'est là où nous avons grandi. Oui, j'étais en conflit, mais je ne voulais pas l'option des soins à domicile pour papa. Et c'est effrayant que sa maîtresse connaisse la maison. C'est pour moi non, la maison est là où j'ai que toi. En parlant, ma sœur et moi sommes entrés dans un immeuble d'appartements en face de la gare. Cet appartement appartient à l'oncle, et il nous laisse y rester gratuitement. L'oncle possède plusieurs appartements dans ce quartier. Je me souviens quand l'oncle a suggéré que nous vivions dans cet appartement. Nous ne voulions pas accepter son offre, mais il a insisté, laissez-moi faire au moins cela. Je ne peux pas accepter de l'argent de vous, les étudiants. Ma femme et moi n'avons pas d'enfants, donc nous vous considérons comme les nôtres. Cela nous rendrait heureux si vous comptiez sur nous. Merci beaucoup. En me rappelant les difficultés que nous avons endurées à cause de mon père, j'ai ressenti une vague d'émotion. Je voulais vraiment payer vos frais de scolarité aussi. Êtes-vous sûr de vouloir les payer vous-même? L'oncle a demandé, oui. Après avoir vendu la maison et les actions que maman nous a laissées, nous avons assez pour couvrir le reste de nos frais de scolarité. C'est vraiment grâce à maman. Les yeux de ma sœur se sont aussi remplis de larmes. Nous devrons rester positifs pour assurer notre mère au paradis. Ma sœur et moi, nous sommes fait un signe de tête en entrant dans l'appartement, en nous rappelant notre conversation. À l'intérieur, nous avons vu une photo de notre mère, son sourire semblait dire « C'était le bon choix ».